144 qui s'appelle, comme article, et la Teshuvah vers la repentance. On y va. La Teshuvah, Yeshiva et la Mekoriut. Donc la Teshuvah, c'est un retour vers le point d'origine. Et la Rishit, au commencement, au tout début. Qu'est-ce que ça veut dire? Lechaber et kol anfei achayim et la shoresh asher misham em yotzim. De relier toutes les branches de la vie vers la racine desquelles elles sortent. C'est-à-dire la métaphore est la suivante. Imaginons un arbre avec une racine, un tronc, des branches, des brindilles, des feuilles et des fruits. Maintenant, si le tronc est déconnecté de la racine, eh bien la sève ne pourra pas grimper dans le tronc et arriver aux branches et aux brindilles et aux feuilles et tout va s'assécher. De même, notre âme est la racine de notre existence et si nos comportements, nos aspirations, nos sentiments, toutes les expressions de notre âme se déconnectent de l'âme, eh bien ils s'assèchent. Et c'est comme ça qu'on pêche. Faire Teshuvah, c'est relier à nouveau toute notre activité à notre âme, de manière que l'âme, à nouveau, réinsulte son siffle de vie et réanime et réaffraîchit toutes nos expressions. Maintenant, il va développer ça, regardez. Nishmatenu, notre âme, aloteorai, elle est toute pure, évidemment, puisqu'elle est chelek Elohim Imal, elle est une partie de la divinité. Qu'est-ce qu'est notre âme si ce n'est le rayonnement de la divinité dans notre personnalité? Et Dieu étant la source de toute sainteté, de toute pureté, donc évidemment que notre âme aussi, elle est toute sainte et toute pure, comme on le dit tous les jours. Neshama shenatatabi tehora. L'âme que tu as mis en moi, elle est pure. Pas elle était pure quand je suis né, elle va savoir ce qu'il en est maintenant, elle est toujours pure. On ne peut jamais porter atteinte à l'âme. Maximum, ce qu'on risque de faire, c'est de la cacher. C'est-à-dire quand il y a un jour de tempête où il pleut à torrent et les nuages sont gris, ça ne veut pas dire que le soleil est mort, le soleil est toujours là et luisant, mais il est caché. De même, notre âme elle est toujours rayonnante. Et des fois, des comportements sales et vils cachent le rayonnement de notre âme. Mais elle, dans son entité première, elle est toujours dans toute sa pureté, étant une partie de la divinité. Rabat Haïm, elle est emplie de vie. Bemekora el Elyon, dans sa source la plus suprême. Rabat Ora, emplie de lumière. Et Rabat Tiferet, emplie de splendeur. Aval, Godla Betifarta, sa grandeur et sa splendeur. Chosna Ve'adara, sa puissance et sa magnificence. Galouyu, Borlam Aruach Elium, apparaît dans le monde de l'esprit, le monde spirituel le plus suprême. C'est-à-dire lorsqu'elle était dans les cieux, elle se blottissait auprès de Dieu, sous le trône divin, et là, il était bien clair pour tous qu'elle rayonnait de sa beauté, de sa grandeur et de sa sainteté. Par contre, à partir du moment où elle a commencé à se lier au monde, à la vie concrète, c'est-à-dire un beau jour, elle était dans le ciel, évidemment quand on parle de ciel, c'est toujours des métaphores. C'est pas que Dieu se trouve près de Jupiter ou de Mars, pour dire une autre catégorie que la catégorie matérielle que l'on connaît. Shamaim, en hébreu qui veut dire ciel, c'est le pluriel du mot Sham. Sham qui veut dire là-bas. Donc Yad, Yadaim, une main, des mains, Yadaim, Regel, Raglaim, Sham, Shamaim. Quand c'est beaucoup là-bas, très 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 là-bas, on appelle ça Shamaim, pour dire, parce qu'on connaît, pas dans notre sphère matérielle, ça appartient à une autre catégorie. Donc peu importe. Lorsque l'âme se trouvait dans cette sphère céleste, auprès de Dieu, un beau jour, Dieu lui donne un ordre de prendre un parachute et d'atterrir dans ce monde. Évidemment, elle n'est pas tellement enthousiaste, elle est très bien où elle se trouve, elle n'a aucune envie de rentrer dans cette galère. Mais l'obéissance n'a pas le choix, elle veut satisfaire la volonté de Dieu, et donc elle atterrit. Et où elle atterrit? Eh bien, dans un petit fœtus microscopique qui vient d'être fécondé, c'est un petit peu étroit et étouffant, donc elle se demande, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Elle commence déjà une certaine frustration, une certaine tristesse, de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Tom, elle est patiente. Et d'autant plus qu'elle veut accomplir la volonté de Dieu de dévoiler le divin dans le monde du concret, dans le monde du réel, dans le monde matériel. Donc, avec beaucoup de patience, elle se dit, ça va grandir, ça deviendra un enfant, il sortira du ventre, on le fera grandir, on l'amènera à ce qu'il est capable d'être, et finalement, je pourrai m'exprimer dans toute ma vigueur à travers ce bout de chair qui est le corps.
Mais, כאשר התחילה להתקשר בעולם של החיים המעשיים, à partir du moment où elle a commencé à se lier dans ce monde avec la vie concrète, ונתאגדה עם הגוף, elle s'est totalement unifiée avec le corps, וכל כוחותיו et toutes ses forces. נצטרפה עם דאגותיו וטרדותיו, elle s'est totalement liée avec ses problèmes et ses soucis. Ben, le corps, il a toutes sortes de soucis, il a envie de manger, il a envie de dormir, il a envie de prendre sa douche, il a envie de s'amuser, etc. Il faut qu'il mange, et pour manger, il faut qu'il gagne son pain, pour gagner son pain, il doit faire des études, etc., etc. Et donc, elle rentre dans le système avec beaucoup de patience, et finalement, elle aussi, elle se rapetit à la petitesse du corps. Et donc, elle est venue ici avec les poumons gonflés d'idéal extrême, de dévoiler le divin dans le monde, de sanctifier le nom de Dieu dans ce monde, d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu, c'est pour ça qu'elle a été envoyée dans ce monde. Et finalement, elle-même, elle s'engloutit et s'enterre dans ce corps. Mais elle rentre dans toute la complexité de la jungle de la vie. Parce que ce monde-là, c'est une jungle. Si tu arrêtes de t'agiter un seconde, eh ben, tu sombres. C'est comme quand tu es dans l'eau, eh ben, si tu flottes pas tout le temps, tu bouges pas, tu sombres. Ben, si tu t'efforces pas de gagner ton pain, il y aura des concurrents qui vont te faire la peau. Donc tu dois tout le temps t'efforcer pour sortir la tête de l'eau. Et le corps, le monde de la matérialité est toujours en complexité très très rude. Et ben, le problème, c'est que l'âme aussi, elle rentre. Parce que toutes nos activités, tous nos mouvements du corps ne peuvent avoir lieu que si l'âme les accompagne. Af ki baiser verak baiser alo alta biyada l'archim et rishme peulotea, bien qu'elle est totalement consciente que seulement par cet intermédiaire, c'est-à-dire dans son apparition dans ce corps, elle peut avoir un impact quelconque dans ce monde et que ses actions puissent embaumer et élever ce monde. Donc elle est consciente, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative. Alolam muksham ou mouvlat, dans un monde très concret et mis en relief. Alolam shel chaim kshurim betnaim shel chiyuniyut, dans un monde dans lequel il y a un lien très étroit avec la vitalité. Verotzma mifalit, c'est une puissance d'action. Aval, cependant, alo anafea nitpashtu bechar memorat kazeh, ces branches de l'âme, c'est-à-dire les expressions de l'âme, ont chuté à des niveaux très 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 bas. Et c'est ça le pire, que finalement elle s'y est fait à ses activités. C'est-à-dire, tant que tu te sens mal dans ta peau, quand tu es en activité basse, ça prouve que tu appartiens encore à la hauteur. Mais quand tu t'y fais, ça prouve que tu te sens bien dans la bassesse. Et donc tu ne manifestais plus ta frustration contre la bassesse, donc il y a très peu de chances de sortir de cette situation. Et c'est ça le pire. Istaglal et les mifalim. Elle s'est habituée à ces activités. Mais tochen achayim amugbal beagbadat basar vadam est un genre de vie qui est limité finalement que selon les limites de notre chair, de notre sang, c'est-à-dire les limites de notre corporalité. Et c'est ce qui a fait que les lumières de l'âme se sont affaiblies, se sont ternies. La splendeur de leur lumière a été, on va dire, abîmée. Et partant de cette obscurité, c'est ça ce qui amène encore plus à des déviations, de partir en perdition totale du point de vue moral, religieux, etc., n'étant plus éclairé à la lumière de l'âme, puisque l'âme elle-même a été ternie et obscurcie aux dimensions du corps, et ben il n'y a plus qui risque de nous remettre sur le bon chemin. Donc, Baïm, Kol Darki Ateiya, Rabim, c'est comme ça qu'on arrive à tellement de déviations, Asher Bachaim Eloshim, dans la vie humaine. Omlam, Inenu Likraim et la Teshuva. Nous sommes interpellés par la Teshuva. Et comment ceci se réalise? À Batkol, Ayotzet Ma'achorev ou Machrezet Vomeret. Alors si on traduit mot à mot, la fille de la voix qui sort du mont du Chorev
qui s'exclame, qui proclame et qui dit. Et qu'est-ce qu'elle dit, c'est la fille de la voix? Oy lahem la beriot mel bona shel Torah. Malheur aux créatures qui portent atteinte, qui méprisent, qui détiennent la Torah. De quoi s'agit-il? Or, qui, Birchlal, est censé écouter des voix, mis à part Jeanne d'Arc, de qui on peut attendre d'écouter des voix, ben, c'est les prophètes. Les prophètes écoutent la voix divine, sont en contact avec Dieu. Bon, les prophètes, est-ce qu'on a besoin de leur rappeler tous les jours, malheur à ceux qui portent atteinte à la Torah, qui méprisent la Torah? Eh bien, toute leur sphère, toute leur vie, le sens le plus profond de leur vie, c'est la Torah. Donc, c'est assez compliqué à comprendre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas marqué Kol, mais Bat Kol, la fille de la voix. Il ne s'agit pas d'une voix sonore qui retentit, mais d'un message divin. C'est-à-dire, lorsque je parle avec vous maintenant, j'émets des sons, ça fait des bruits. Mais ce ne sont pas les bruits qui vous font comprendre des choses. C'est mes pensées qui vous font comprendre des choses. Mes pensées sont véhiculées sur ces ondes, sur ces bruits, sur ces sons. Donc, on va, en quelque sorte, le son, le bruit est un train qui fait véhiculer une pensée. Maintenant, lui, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de passer par ces systèmes si complexes. Il peut faire arriver à notre conscience une pensée sans que cela doive passer par le biais du train, par le biais des sons, des sonores. Et il nous amène une certaine pensée. Qu'est-ce que ça veut dire de fait? Ça arrive souvent qu'un bonhomme se réveille de bon matin avec un entrain d'idéalisme. Il se dit, il faut agir pour ramener tous les juifs en Eretz Israël, pour établir la souveraineté en Eretz Israël, pour renforcer la judaïcité de l'État d'Israël, enseigner la Torah, appliquer les mitzvot, etc., etc. Son copain de chambre, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il lui dit, mais dis-moi, quel moustique t'as piqué? T'as donc piqué, jusqu'à hier, tu étais exactement comme nous, un type banal, etc. Tout d'un coup, tu es enflammé d'idéalisme. Et bien, c'est quoi cette moustique qu'elle a piqué? C'est qu'il a entendu cette voix du Har-Chorev qui retentit constamment et qui dit Oy lahen la beriot mel bona shel Torah. Du plus profond de son âme, il a entendu ce message divin. Dieu communique avec nous, parfois par le biais des écrits saints, la Torah, parfois par les événements historiques, et de là on décèle la main divine qui agit et qu'est-ce qu'il veut nous dire, parfois tout simplement par le canal de notre âme. Notre âme étant le rayonnement du divin en nous, donc il peut parler directement par le canal de notre âme, et voilà qu'on est tout d'un coup empris d'entrain d'idéalisme. Maintenant, il y a plusieurs bat-kol. Ça, c'est une. Il y a notre bat-kol qui dit tous les jours Lech lecha l'Artzecha, va vers ta terre. Le premier qu'il a entendu, c'est Avram Avinu. Et de même, tous les Olim Khadashim, voilà, on parle avec des Français qui viennent tous de France, chacun d'entre vous, la raison pour laquelle vous avez décidé un jour de faire votre baluchon et montrer en Eretz Israël, c'est parce que vous avez entendu profondément cette voix qui vous dit qu'est-ce que tu fais en exil, tu as un cheveu dans la soupe, tu es vraiment pas dans ton environnement naturel, reviens vers ta terre, reviens vers ton peuple. Et c'est tellement fort que tu ne peux pas résister et tu décides de monter. Et tu vois bien que ton copain de classe qui était assis à ta table, lui il est encore coincé là-bas et planté comme un pieu à Paris, il se sent bien dans sa peau. Lui, il a les oreilles bouchées, il n'a pas entendu cette voix. Et toi, tu avais une certaine sensibilité à une seconde qui t'a permis d'entendre cette voix et qui t'a amené à monter en Eretz Israël. Il y a une autre bat-kol qui dit tous les jours Bat ploni les ploni, les bat ploni les ploni, le fils d'un tel pour une telle, la fille d'un tel pour un tel. Ça veut dire qu'il y a déjà une prédisposition qui est dessinée dans les dessins de Dieu que ce garçon était de quoi avec cette fille, et un jour, ils se marieront. Et donc, pour se dire, mais à quoi ça sert? Si de toute façon, j'ai pas eu le temps de marquer, donc ça m'aide pas tellement, c'est ça le problème, de trouver la bonne. Alors tu fais dans l'antidocrine, c'est que tu trouves la bonne. C'est vrai. Dans tes investigations et tes recherches, eh ben, tu élimines de manière éliminative, passe celle-là, passe celle-ci, celle-là. Un beau jour, tu dis, c'est elle. Et d'où tu sais que c'est elle? Est-ce que c'est fondé sur une analyse, sur une déduction ou une induction rationnelle? Non. Une sensation profonde, une intuition profonde, qu'on appelle Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Tu ressens profondément que la personne qui est en face de toi, elle a la même âme que toi. C'était déjà prédisposé.
Et c'est pas au niveau intellectuel. Des fois, les gens me posent la question, monsieur le rabbin, quel point je dois chercher dans mon conjoint pour décider si c'est le bon? Alors je leur réponds, on ne se marie pas avec des points. On se marie avec une personnalité. Donc ne pas partir sur une démarche intellectuelle lorsqu'on se marie, c'est ce qu'on appelle le déclic. Le coup de foudre, on qui appelle le déclic. On ressent profondément, c'est même pas au niveau du sentiment, c'est au niveau de l'âme, au niveau de la émouna, une certitude que cette fois c'est la bonne, comme a dit Adam Rishon, cette fois, elle est les ossements de mon os, c'est la nature de ma nature, et l'essence de mon essence, un ressenti très profond, je dis le mot ressenti parce que j'ai pas d'autre mot, mais en fait c'est bien en-delà du sentiment et de l'intellect, c'est au niveau du vécu, c'est-à-dire de l'âme, de l'expérience de toute l'âme entière. Donc, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de bat-kol qui sont des messages divins qui nous pénètrent et qui nous amènent des fois à des prises de conscience très très fortes et qui nous amènent à changer notre manière de vivre à la lumière de cet éclaircissement. Donc, cette âme-là qui a été embourbée dans la matérialité et même asservie à la matérialité corporelle, un jour, elle a le mérite d'écouter cette bat-kol. Qui, cette bat-kol, Makka Galim, elle fait vague, bilvavenu dans notre cœur, au misman lesman, et de temps à autre, ou biyichud, bimei teshuva, et spécifiquement dans les jours de la teshuva, c'est-à-dire depuis le Aleph Elul jusqu'à Yud Tishrei, qui sont les 40 jours qui sont prédisposés à la teshuva, c'est-à-dire, si on comprend dans cette optique, c'est des jours dans lesquels on a une sensibilité plus développée à écouter cette bat-kol, inanim samim eliben. Alors on en arrive à une prise de conscience qui est la Asot Hashem. Le temps est arrivé d'œuvrer pour Dieu. On est tombé un petit peu dans les oubliettes, on s'est laissé aller dans le quotidien banal, et là, tout d'un coup, on ressent un profond besoin d'agir et de réaliser notre vocation d'âme du peuple d'Israël, qui ce peuple est censé amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Donc moi, en tant qu'individu, en quoi je contribue pour l'avancement de l'histoire dans ce but, dans le sens de cette finalité. Donc je ressens profondément qui est la Asot Hashem, le temps est arrivé de faire pour Dieu. Et le temps est déjà arrivé de faire teshuva. Keloma, maintenant il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire teshuva, parce qu'il y a pas mal de gens qui comprennent ça de manière tordue. Les kasher et anafim shel hachaim hamidganim bechol alilot, bechol hamifalim, bechol atchunot ou bechol hamidot asher lanu el mekor shorsham el ta'arata shel hashama el reshit havayata el atzilut kvoda ou mekor chaya shuva Israël ad Hashem Elohecha. Ce qui veut dire, Klomar, les kasher et anafim, de relier toutes les branches de la vie. On expliquait les branches, dans la métaphore de l'arbre, les expressions de notre vie, nos activités, nos pensées, nos aspirations, nos désirs, tout ce qui est exprimé par notre moi. Amid Galim, qui apparaît, Bechol Alilot, dans nous tous les actes, les grandioses, les moins grandioses, Bechol Amifalim, dans toutes les activités, Bechol Atrunot même, dans tous les traits de caractère, Bechol Amidot, dans toutes les vertus, Asher Lanu, que nous possédons. Tout cela, les relier, El Mekor Shorsham, à la source de leurs racines, El Taharata Shanashama, à la pureté de l'âme, El Reshit Avayata, au tout début de son existence, et la Tzilut Kvoda, à la noblesse de son honneur, au Mekor Chaya, à la source de la lumière de sa vie, Shuva Israël ad Hashem Elohecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui pensent, voilà, j'ai fauté, étant tout le temps embourbé dans la matérialité, tous les soucis de la matérialité, ras-le-bol, je laisse tout tomber, j'annule toute mon activité et je vais à l'Yeshiva. Je vais m'adonner à l'étude de la Torah nuit et jour. Donc, c'est très sympa d'étudier la Torah, mais c'est pas ça qu'est la Teshuva. Ce qu'on vient d'expliquer, si on reprend la métaphore de l'arbre, c'est de faire en sorte que la sève qui vient de la racine grimpe dans le tronc, dans les branches, dans les brindilles, dans les feuilles et dans les fruits, de manière à les rafraîchir, à les réanimer. De même, la vitalité très très forte qui est dans mon âme, elle doit grimper et apparaître dans toutes mes activités et les rafraîchir, les réanimer, les réidéaliser. C'est un exemple très simple. Jusqu'à là, j'étais, je ne sais pas, ingénieur en informatique, et donc je travaillais tous les jours de 8h à 5h. Ou bien j'étais cordonnier, ou bien j'étais maçon, ou bien j'étais, je sais pas, chauffeur de taxi, peu importe.
Quelle était ma motivation? Pourquoi je travaillais? Ben, je travaillais pour gagner de l'argent. Top, comme on dit en français, c'est pas péché. Mais ça vole pas très haut. C'est-à-dire, toute ton activité, c'est juste pour un intérêt moyen, gagner de l'argent. Donc ça vole pas très haut. Faire teshuva, c'est de continuer à travailler. J'étais ingénieur en informatique, ben je continue d'être ingénieur en informatique. J'étais chauffeur de taxi, je continue d'être chauffeur de taxi. Et ainsi de suite. Mais faire ça d'une autre manière, dans une autre intention. Je ne travaille pas pour gagner de l'argent, je travaille pour le travail. En considérant le travail comme un but en soi. Car le travail, en hébreu se dit melacha. Melacha, c'est melachon malach. C'est de la racine étymologique, malach qui veut dire un ange. Lorsque tu travailles, tu es un ange. Tu es associé à Dieu au développement de ce monde. Asher bara Elohim la'asot. Dieu a créé ce monde dans un état primaire pour qu'on le parfait. Et l'homme parfait ce monde. Dieu a donné du blé, des graines, et on moule le blé, et on fait des bons croissants. Le blé, c'est pas tellement mangeable. Et c'est comme ça que toute la science se développe et toute la vie se développe. Et en ça, on est associé à Dieu au développement de ce monde. Donc, si je suis cordonnier et que je construis, je sais pas comment on dit ça, je fais des chaussures, ce qui m'intéresse, c'est pas de gagner de l'argent. C'est que les gens puissent marcher avec mes chaussures sans se prendre des épines dans les pieds, sans se faire des entorses dans les pieds, etc. Donc je fais ça avec amour, avec responsabilité et avec volonté d'aider les humains à vivre dans un confort. Et en cela, cette activité qui était banale, voire parfois nulle, s'élève au niveau de la Kedusha. Il y a marqué Rabbi Hanan Hassan Dallar, qui était lui coordonné d'ailleurs. De là on apprend d'ailleurs que les rabbins à l'époque ne se nourrissaient pas de mendicité, mais ils advenaient à leurs moyens par leurs efforts au niveau du travail. C'est une nouvelle mode pas tellement réussie aujourd'hui que les étudiants de la Torah et les rabbins se nourrissent de mendicité. C'est pas l'idéal de la Torah. Donc Rabbi Hanan, qui était un grand tzaddik, il était coordonné. Et il y a marqué Al-Kol Tfira ou Tfira, à tout, chaque fois qu'il cousait, il y a aussi Yichudim. Yichudim, c'est des pensées très hautes des Mekoubalim. Et ben, c'était quoi ces pensées très hautes? Ben, il se disait, pourvu que le bonhomme qui va marcher dans ma chaussure marche droit, ne se fasse pas une entorse et que ne trébuche pas sur une épine, etc. etc. C'est-à-dire qu'il était totalement uni avec son activité. Il ne faisait pas cette activité comme un moyen pour un autre but qui est de se remplir les poches d'argent. L'activité pour l'activité. Et c'est comme ça qu'on fait monter la sève de la sainteté de l'âme dans les branches et on les réanime et on les élève au niveau de la sainteté. C'est ça faire teshuva. Et qu'on y pense, ça vaut le coup. On ne perd pas plus de temps. Si tu travailles de 8h à 5h en pensant que tu travailles pour gagner de l'argent, ou en pensant que tu fais ça pour le travail lui-même, eh ben, tu ne vas pas sortir à 5h01 et tu ne vas pas arriver à 8h moins 1. Ça sera de 8h à 5h de toute manière. Mais c'est ça toute la différence. Au lieu d'avoir passé de 8h à 5h dans une activité banale, tu transformes ta vie emplie de sens, que même les heures de travail sont des heures de doucha et de service divin. C'est ça toute la différence. Et il y a aussi des conséquences, on peut dire, même au niveau de la manière dont tu fais les choses. Parce que supposons que tu sois employé, par exemple, c'est ton boss. Ce qui t'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Alors tu traînes la pâte, et tu vas aux toilettes, et tu te fais un café, et tu papotes, et au milieu du travail, tu vas t'acheter un sandwich. De manière qu'au lieu de donner 8 heures de travail, finalement, tu as donné 8 minutes de travail, en plus, tu es un voleur. Mais sans en arriver si loin, même si ce n'est pas aux frais de ton employeur, même quand toi, tu travailles pour toi-même, eh ben, tu n'as pas réalisé ton rôle d'être associé à lui. Et malheureusement aussi, aujourd'hui, on peut constater que, puisque la motivation essentielle de tous les gens qui travaillent, c'est de gagner du fric, alors on construit d'emblée de la camelote. C'est-à-dire avant, quand on construisait un frigidaire, il tenait la route pendant 30 ans. Aujourd'hui, après 4-5 ans, il meurt. Parce que d'emblée, on met des pièces nulles pour ne pas que ça tienne la route, pour qu'il vienne en réacheter. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent.
Donc aussi, ça porte atteinte au produit lui-même. Donc quand on parle de Teshuvah, on reprend donc, c'est de relier toutes les branches de notre vie, toutes les activités de notre vie, à la source première de l'âme, qui elle est toute pure, toute sainte, toute idéaliste. Donc, tout ce que le Rav Kook vient d'expliquer maintenant, qui est très, très important au niveau de l'individu, en fait, il se sert de ça comme introduction pour nous familiariser avec un concept qui est bien plus haut au niveau du collectif. D'ailleurs, dans ce livre-là, Mamaré Ariya, on peut rencontrer ça à plusieurs reprises. C'est une stratégie didactique du Rav Kook qui reprend à plusieurs reprises. Et on voit qu'au milieu du texte, il va dire Kehaprat Kanaklal. Ce que je viens d'expliquer au niveau de l'individu, qui sont des concepts connus de tous, et bien non, maintenant je vais vous expliquer comment ça marche au niveau du collectif, au niveau de la nation. Alors voilà. Kemikrea Neshama Begoufa Ish Eichidi, ce qu'on vient de rencontrer concernant l'âme dans le corps de l'homme individuel, car ou mikre arouar, il en est de même concernant l'esprit, l'idéal, amecholel tnoua bekerev am shalem, qui déclenche un mouvement entier au sein d'un peuple entier. Tnouatenu akdosha, notre saint mouvement. De quel mouvement s'agit-il? Tnouata shelatria leumit veshivat Tzion, le mouvement de la renaissance nationale et du retour à Tzion. Raou enenu, qui n'est tsala mirosh miked amikora kodesh. Nous avons pu voir de nos yeux, nous avons constaté, Mama, qu'elle est apparue dans ce monde d'une source très très sainte, comme on en avait parlé la semaine dernière. Le premier sioniste c'était Abraham Avinu. Dieu s'adresse à lui, il va vers ta terre, je ferai de toi une grande nation, et par toi seront bonifiées toutes les nations du monde. C'est le premier qui prend la route vers Eretz Israël, le premier retour en Eretz Israël. Après, plus tard, bon, le peuple d'Israël arrive avec Yahushua, on se débrouille pas tellement bien, on se casse la figure, on sort en exil une première fois, on exile une deuxième fois, et après on va pour un très long exil pendant 2000 ans, et on tombe dans les oubliettes, on a oublié notre vocation, et les Juifs ont oublié leur identité, ont oublié la finalité de leur histoire, et ils se sentent bien où ils sont amourachés de l'exil. Et voilà qu'il y a environ, ça a commencé disons depuis 800-900 ans, Rabbi Yehuda Halevi, qui commence à réveiller les consciences, que notre place n'est pas en exil. Tzion alotishali shom Yisraïr, oh Tzion, est-ce que tu demandes des nouvelles de tes prisonniers, de tes exilés? Ou bien un autre poème connu de Rabbi Yehuda Halevi, Libi mimizrach fani besof ma'arav, mon cœur se trouve à l'est et moi je me trouve à l'extrémité de l'Orient. D'ailleurs, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, dans le Marzor, on va rencontrer énormément de poèmes qui ont été écrits par Rabbi Yehuda Halevi, et tous sont autour de ce thème, le retour en Eretz Israël, la reconstruction de notre royaume, la reconstruction du Beth Amikdash, c'est-à-dire la remise en place de notre vocation universelle. Donc on a bien vu que les premiers, on va dire, les prémices du sionisme nouveau ont commencé dans des sphères très très hautes de sainteté. Mitoch hashkika elokit, avec un désir divin, qui bat dans le cœur de la collectivité du peuple d'Israël, Omer Edli Eref, qui ne cesse de dire, voilà déjà 2000 ans, Nirsefa vegam kalta nafshi lechatzot Hashem. Mon âme, mon cœur se languit des cours de Dieu. J'en ai ras-le-bol de vivre dans les rues comme un vagabond. J'ai envie de retourner dans le palais de Dieu. Libi usari raneno el al-chay. Mon cœur et ma chair font la louange et chantent pour Dieu. Donc ça, c'était au niveau de l'idéal. Et il y aura facilement au niveau de l'idéal, même dans les premiers pas de la réalisation de l'idéal. Les premiers pas qui sont apparus dans la naissance de ce saint mouvement. Lorsqu'ils sont sortis des mains de ces investigateurs, de ceux qui ont créé le système, ils étaient tous imprégnés de rosée de sainteté. Ma'avaïm et tzadim, des aspirations très très nobles, comme par exemple, bon, je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure, Cheziono shel Halevi, Halevi c'est Rabbi Yehuda Halevi, la vision de Rabbi Yehuda Halevi. D'ailleurs, le livre du Kuzari, qui est le livre par excellence de Rabbi Yehuda Halevi, termine par le fait qu'une fois que le Rav, le Chaver a enseigné toute la Torah
au roi, il dit, Tom, maintenant je monte en Eretz Israël. Il lui dit, ben, tu vas pas me laisser tout seul. Et de toute manière, Dieu, il sonde les cœurs, il sait très bien que tu as envie, donc s'il sait que tu as envie, ça suffit, pas besoin d'y aller. Il dit, non, 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 ça, Dieu considère les intentions comme une action quand l'action est irréalisable. Mais si par fainéantise tu la fais pas, eh ben Dieu ne peut pas considérer ça comme une intention, donc j'y vais. Et sache que Yerushalayim lotibane, Yerushalayim ne sera reconstruite qu'im tirsefu ben Israël ota tachlit akosef. Lorsque les enfants d'Israël la chériront au plus haut de leur chérissement. Comme il est dit, Ata takum terachem Tzion. David Ameler s'adresse à Kadosh Baruch Hu et presque il lui donne un ordre. Il lui dit, relève-toi et prends miséricorde de Tzion. Et Lama, qui est lechanena, car le temps est arrivé de la prendre en pitié. Tzion. Et d'où tu sais, David Ameler, que le temps est arrivé? Il dit, ben, t'as qu'à voir. Kiratsu avadecha et avanea. Tes serviteurs veulent ces pierres. Vetafara yachonenu. Et sa terre, ils la chérissent. Donc, dit le Kuzari, le Yehuda Levi, lorsque les enfants d'Israël tomberont amoureux des pierres et de la poussière et de la terre d'Eretz Israël, sera le signe le plus obvi que le temps du messianisme est arrivé. Donc, faisons nos baluchons et prenons la route vers Eretz Israël. Quoi qu'il en soit, toutes ces premières démarches, alors Yamalet Simon Nafshi Amok était rempli de soif très très profonde de Dieu. La Chazot Benoar Machem Bechal Kosho, de voir la beauté, les délices, l'agrément divin dans le palais de sa sainteté. Armon Al-Mechono, de revoir le palais divin se tenir alors qu'il a été brûlé et incendié. Veshare Kodesh Mehalevim Bedrat Kodesh, et les chanteurs de la sainteté, c'est-à-dire les Lévi'im qui font la louange de Dieu, Bezif Tifartam, dans tout le rayonnement de leur splendeur. Triat Aneshama, la renaissance de l'âme du peuple d'Israël dans toute sa plénitude. Bechol Ziv Kocha, dans toute la splendeur de sa sainteté. Zeu Omer Asela, Asher Tochen et Arouar, c'était, disons, le dicton essentiel qui était le fondement le plus premier de cet idéal. La Chel, Mifalim, Bakshama, Tishuv, Eretz Israël. De se mettre à la besogne et de commencer cette réalisation du rétablissement de la terre d'Israël. C'était ça leur motivation essentielle et même ultime. Vetohar vetom nishkefu me'alavatim, et on pouvait voir de leurs yeux même, ça resplendissait de leurs yeux, de l'innocence et de la pureté. Hashanit Galou l'Echivat Tzion, qui paraissait dans leur chérissement de Tzion, Bemlo Hayadut, dans un accomplissement total du judaïsme. Il faut savoir que parfois on a tendance à falsifier l'histoire. Les premiers colons, si on les appelle comme ça, j'aime pas tellement le mot, c'est comme ça que les goïms nous appellent, les premiers revenus en Eretz Israël qui ont commencé à travailler la terre, ben c'était des gens très très religieux. C'était même des ultra-orthodoxes, ce qu'on appelle aujourd'hui les Haredim. Petar Tikva, c'était pas des laïcs, et ni encore des calots tricotés, qui n'existaient pas d'ailleurs à l'époque, c'était des Haridim. Haridim les Hashem, craignant Dieu. Gouché Tzion, les habitants de Gouché Tzion qui ont combattu jusqu'à leur dernière goutte de sang pour protéger l'invasion arabe à Jérusalem, c'était tous des Haridim. Haridim les Hashem. Mais des Haridim qui comprenaient l'importance du rétablissement de Tzion comme un des maillons du messianisme. Omnam, cependant, Aneshama Atzilit Azot, cette âme si noble, cet idéal si haut, si grand, si grandiose, si pur. Nitkashra bitkufat ayamim imasechet avoda shel chaim ma'asim vechomrim. Petit à petit, elle s'est liée à la vie concrète. Bon, merci, monsieur le rabbin, de nous avoir enthousiasmés dans les synagogues, en Chutz La'aretz, de l'importance de monter en Eretz Israël. Mais de discours, ça ne va pas encore reconstruire la terre. Donc il faut prendre notre baluchon et y monter à cette terre. Et quand on arrive, qu'est-ce qu'on trouve? Une terre aride, la terre de la mort, dans laquelle il n'y a pas un grain de blé, il n'y a pas un puits d'eau potable, il n'y a rien à manger, rien à boire, il n'y a que des ronces et des marécages et la malaria et rien à faire. Donc il faut tout défricher, tout construire. Donc mettons de côté provisoirement les grands idéaux et habillons-nous de notre salopette et de notre fourche et mettons-nous à la besogne.
Donc, cette âme, cet idéal, si grandiose, si pur, maintenant commence à se concrétiser. Chaye Eretz, une vie terrestre, mamashim, réelle, imkol milchomotem, imkol atzalaim shebahem, avec tous leurs combats, leurs luttes et leurs ombres, parce qu'à partir du moment où tu te mets au travail, ben, il y a d'autres personnes qui se mettent au travail. Et des fois, tu marches sur ses plates-bandes, et ça l'énerve. Et des fois, tu lui fais de la concurrence, parce que tu as fait un champ de blé, lui aussi il a fait un champ de blé, et les acheteurs vont chez lui et pas chez toi, et donc ça fait des rivalités, et ça peut développer parfois des haines. Dès qu'on se met à la matérialité, ben la matérialité elle n'est pas infinie, et le partage de la matérialité crée des concurrences, des rivalités, et parfois des haines malheureusement. Imko la marshakim, avec tous les obscurités, abzurim, qui sont dispersés, mais malacham, chez Mechatachim, dans le processus même de la jungle de la vie. Akasha, qui est si compliqué. Rabat Ameksholim est rempli d'entraves. Ou mitorkar ou amora. Et ceci même a fait que la lumière de l'âme s'est affaiblie. La lumière de l'idéal premier qui a déclenché tout le processus sioniste s'est oubliée. Kara Ziva Vadara. Toute sa splendeur et tout son rayonnement est devenu terne. Ou mitor hamiut azeh, et cet amoindrissement de luminosité chez le Zohar Haora, Amekorit, la plus originelle, Baou Darke Teya Rabim, cela a entraîné énormément de perdition, d'évadement, de sortir des rails, de perdre notre chemin. Ala Cheshbon Jalabitsaron Amaasi Vatruna Karkalit Apolitit, c'est-à-dire voulons tellement renforcer les aspects concrets, matériels, terrestres et même politiques. L'afchou, Shemea Sheifa, Akdusha, Amekorit, Kadrut. Alors, les aspirations les plus saintes, les plus originelles, se sont habillées d'obscurité. Ça veut dire, s'adonnant presque totalement seulement une activité matérielle, et bien l'idéal, on ne le voit plus, il est devenu tout sombre, il n'est plus dans notre conscience, parce que tout idéal que tu n'entretiens pas, que tu n'étudies pas, que tu ne parles pas, bien finalement, il tombe dans les oubliettes, et tu ne t'adonnes tous les jours qu'à solutionner les problèmes qui s'éveillent, et les soucis et les complexités de la vie, et finalement, toute ta conscience ne se trouve que dans la solution des problèmes matériels, et l'idéal a disparu. Voilà que nous-mêmes, on trébuche sur tous les cheminements du monde concret. Et finalement, on en est hashouche panim, avec un visage terne, ou behoulé marchava, et nos pensées se remettent en question constamment. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que ça valait le coup? Qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère? On n'était pas trop mal en France, on gagnait le double, et ici on gagne la moitié, les prix sont hauts, etc. Aujourd'hui, les Français qui viennent d'Israël, qui viennent ici en Israël, d'Iral, mais sachez qu'à l'époque, il y avait vraiment de quoi râler. C'est pas comme aujourd'hui où tu as un appartement, et tu as le Safita, et tu es accompagné. Tu arrivais, tu recevais rien. Rien, tout simplement. Tu te dis, prends la pioche, construis ta maison. L'Admat Kodesh, sur cette terre sainte, Machon Kolatikvot et Atziliot, qui est en fait l'institut, la fondation de toutes les espérances les plus nobles du peuple d'Israël. Qui ont un lien intrinsèque avec notre vie, comme le Rav le dit dans la première phase de Oroth, Chavuka Besgulot Shel Chaim. La même âme qui se trouve dans la terre d'Israël est la même âme qui se trouve dans le peuple d'Israël. Et lorsqu'il y a les retrouvailles, il y a une fécondation réciproque qui donne naissance à une troisième dimension qui met à l'œuvre notre potentialité. Donc la terre d'Israël, qui est, elle, en fait, l'endroit le plus adéquat pour mettre à l'œuvre la potentialité du peuple d'Israël, qui est le peuple de la morale, le peuple de Dieu, le peuple qui est censé élever l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Im Italut el Mromé Atoar Vakodesh, qui nous permet de nous élever aux cimes les plus hautes de la pureté et de la sainteté à Sheriavu Lanu. Yachadim Amishmer et Taitana, et ceci ne peut se faire qu'en préservant très solidement les trésors de notre sainteté, que nous avons réussi par héritage depuis les temps les plus antiques, depuis Moshe Kibel Torah Misina, la tradition qu'on a reçue de Dieu, Mimekor Ora Kodesh, de la source de la lumière du Saint, de Dieu,
Mimariana chez le Torah Temet, que tout ça nous avons reçu de la source de la Torah la plus de vérité, Torah Tachaim, qui est une Torah de vie. Asher biyadenu nachalat olamim, qui nous a été donné en main, mais pas seulement pour nous, mais comme héritage pour le monde entier. N'oublions pas que la Torah n'a pas été donnée pour les Juifs, mais a été donnée pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle Moshe a traduit la Torah en 70 langues. Ça ne veut pas dire qu'on va inciter les goïms à mettre les tefilines, à ne pas manger du porc, etc. C'est pas leur nature, mais on peut inciter et convaincre les Français d'être des Français et ne pas être des brutes, d'être des êtres humains, gentils et bons et généreux. Et on peut convaincre nos voisins au sud d'Israël, au sud-ouest, qui habitent à Gaza, de ne pas avoir seulement une allure extérieure d'humain, mais d'être véritablement des humains. C'est faisable, c'est réalisable, on y croit. Nous sommes persuadés qu'un petit enfant qui vient de naître il y a 1 minute à Gaza, il est tout pur, il est tout bon, il a une âme tout pure. Après, il subit une influence environnante qui l'amène à devenir un monstre. Mais à son origine première, il est tout miel, il est tout bon. Lui aussi peut dire Neshama Shenatata Biteora. Ça veut pas dire qu'il devra mettre les tefilines et faire Shabbat. Ça veut dire tout simplement qu'il devra croire en Dieu, d'être moral, d'être respectueux envers les autres, de se nourrir des efforts de ses mains, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas assassiner, de ne pas violer, etc. De se comporter comme un être humain moral normal. Et d'où on prend ces fondements de lumière de la Torah. Et c'est ça notre rôle. Donc, d'Afrique, quand on arrive en Israël, l'endroit le plus propice et le plus adéquat pour mettre à l'œuvre notre vocation. Et on voit que tout s'écrabouille devant nos yeux. L'idéal qui a déclenché le processus soliste, qui nous a mené à construire les structures matérielles, etc., d'Afrique, cette activité nécessaire et inévitable, nous amène à oublier notre vocation. Imetalut et l'oratoire à Kodesh Amamou, chez le Kol, on a dit là, 2 secondes. Asher biyadenu nachalat olamim, mimekor chaya chaim, cet héritage, nous l'avons reçu de la source de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu, miziv nishmat olamim, du rayonnement de l'âme, de la vitalité de tous les mondes, c'est-à-dire le divin, Or Israël Gdosho, la lumière d'Israël et sa sainteté. Al Gvul Kodesh, et d'après ici, dans ces frontières d'Eretz Israël, Inenu Ata Sovnim Kolkar, nous souffrons tellement, Midarke Mirshela, de fautes, d'égarements, d'oubli de notre essence et de notre vocation. Shichechat et Sodot Amekorim, l'oubli total des fondements essentiels, premiers, originels. Asher Lenishmata Shalat Chelomi, de l'âme de la Renaissance nationale, qui elle a développé et déclenché la résurrection nationale concrète. Ou Mekora Rishon Shel Chibat Tzion, est la source première du chérissement de Tzion. Amaasit, qui a donné naissance finalement à un chérissement concret qui a mené les Juifs en Eretz Israël à reconstruire la terre et établir l'armée et l'économie, etc., etc. Beta Tsumot Kocho avec toute la force et la puissance de sa sainteté. L'idée à Matat Aora, la miniaturisation de cette lumière, l'assombrissement de cette lumière. Asherba Beakev Itrabruta Muchachat Nishmat Latria, qui est venu suite à la liaison de l'âme au monde concret, qui est nécessaire. Et la chomriout, à la matérialité, ve'artiout, aux aspects terrestres de notre activité. Il est nous shroim bafela avec des gloires. Et on se retrouve maintenant dans l'obscurité totale avec un appauvrissement de nos forces. De manière à dasher gam atochen hamasi be'atzmo sovel unaot. Finalement, il en ressort de tout cela que même la dimension matérielle en est atteinte. Parce que lorsqu'on perd l'objectif, eh ben, on dévie des rails et finalement, on n'arrivera pas à cet objectif. Donc, on est venu ici pour notre renforcement matériel, on peut dire, pour ceux qui comprennent de cette manière, notre sécurité. Finalement, on oublie notre vocation. On dit, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, si on ne sait plus quelle est notre vocation, alors on va s'inventer de nouvelles vocations. Notre nouvelle vocation est d'être des Européens qui parlent l'hébreu. Notre nouvelle vocation est d'être moral. Et donc, c'est pas chouette de laisser un petit peuple
qui lui aussi a 5 milliards d'années d'existence en Terre Sainte, et qui a été exilé à cause de nous, et qu'on opprime. Donc établissons-lui un État souverain en Terre Sainte. C'est ce que préconise notre cher Premier ministre, et qui a eu le toupet de le dire hier dans le discours devant l'ONU. Nous sommes pour l'édification d'un État palestinien. C'est-à-dire on perd la boussole, et on se tire des balles dans les pattes, et on donne des armes à nos ennemis pour tuer nos enfants, et on affaiblit la puissance de Tsahal, parce qu'on se dit c'est peut-être pas tout à fait légitime le fait qu'on soit là, et peut-être que les gens qui sont en face ne sont pas des terroristes, mais des vaillants guerriers qui luttent pour la liberté nationale de leur peuple. Et les flics aussi en font de même. Quand il y a eu du grabuge à Yafo l'année dernière, et qu'il y a eu un véritable pogrom des Arabes contre les Juifs, la police n'est pas intervenue. Elle est restée figée pendant des heures, sans intervenir. Parce qu'on ne sait pas qui a raison. Il y a un narratif juif, un narratif arabe, et chacun a sa manière de penser, et nous, on doit être neutre, et surtout pas être dans une situation de jugement. On doit minimiser les frottements. Et Kitsour, tout ça pour dire que lorsque l'idéal, l'âme du sionisme, ne se trouve plus dans notre conscience, eh ben le sionisme lui-même en prend un coup. Et après, on n'est plus intéressé aussi à ramener les Juifs en Eretz Israël. On rigole de l'Aliyah. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de ces blancs-becs français qui viennent ici habiter à Roma et faire monter le prix des maisons et manger notre pain? Donc les fondements même du sionisme sont atteints et sont abîmés, étant déconnectés de l'âme du sionisme. Comme toute chose d'ailleurs. L'âme de la conjugalité, l'âme de la maison, l'âme de la famille. Ben, une famille, vous savez, c'est comme une industrie, c'est une usine. On achète du pain, on achète des trucs, on achète des légumes, on cuisine, on fait ceci, on fait cela. Tout un brouhaha extraordinaire. Sur quoi tout cela est fondé? Quelle est l'énergie qui fait marcher ce moteur de manière constante? L'amour entre l'homme et la femme. Mais l'amour, c'est pas visible, c'est abstrait. Alors tu pourrais dire, c'est pas tellement important, il vaut moins investir dans la construction, peindre les murs, etc., etc. Mais s'il n'y a plus d'amour, tout va se détruire. Ce qu'on se demande, ça vaut le coup de continuer avec elle. Bon, si la fenêtre commence à craquer, ben qu'elle craque, c'est pas grave, de toute façon on va divorcer dans un mois. Et le frigidaire commence lui aussi à craquer, ben qu'il craque. Et le pied du fauteuil qui craque, ben qu'il craque. Et après un an, ben on éteint les lumières, et on abandonne la maison, et les enfants sont dispersés, et c'est la désolation totale. Donc, toute cette activité matérielle était fondée sur un pilier transparent, invisible, abstrait, qui est l'amour. Donc, quelle est la chose la plus importante à renforcer dans une maison? L'amour entre l'homme et la femme. Tout le reste est secondaire. Si vous avez un shekel de trop, ne l'investissez pas à aller acheter des patates ou changer votre fauteuil. Investissez-le à renforcer votre lien avec votre conjoint en allant faire un super tioul dans la nature. C'est bien plus constructif et bien plus renforçant votre foyer que tous les objets matériels du foyer qui n'ont aucune importance à partir du moment où l'amour meurt. De même l'État d'Israël aujourd'hui, qui est une puissance économique, militaire, etc. Sur quoi elle repose, toute cette puissance? Sur l'amour d'Israël. C'est que les Juifs aiment leur peuple. Donc quel est le danger le plus imminent de l'État d'Israël? C'est ni la Hezbollah, ni le Hamas, ni même l'Iran qui nous menace d'envoyer une bombe atomique. C'est ceux qui font des scissions au sein du peuple d'Israël, qui font la zizanie au sein du peuple d'Israël, qui font haïr les uns envers les autres. Il faut faire très attention à l'approche des élections. Malheureusement, chacun, pour vendre ses cacahuètes dans sa campagne, alors il délégitime et il anime les âmes d'amour, pas d'amour, de haine, contre toutes sortes de groupes, pour récolter encore quelques voix pour mettre dans sa urne. Ne tombons pas dans le piège et restons amoureux de tous les juifs, de tous les courants de pensée, de toutes les sectes. Tous appartiennent au peuple d'Israël et tous contribuent à cet édifice extraordinaire qui s'appelle l'État d'Israël. C'est qu'on a réussi à la construire après 2000 ans d'exil, 2000 ans de haine. On a réussi à construire l'amour. C'est la dernière chose à laquelle il faut porter atteinte.
la préserver très très fortement. On continue. Lorsque nous nous trouvons dans cette grande détresse, de voir que, a priori, l'idéal, il est mort, qu'il ne reste plus qu'une machine, et on se demande vers quel sens elle va exactement, cette machine. Quand on observe parfois les marionnettes qui se baladent dans la Knesset, on a l'impression de voir un cirque. Chacun ne cherche que son opportunité individuelle, et on ne voit plus tellement qu'ils sont animés d'idéal, du bien de la nation, du renforcement de la nation, etc. Donc on rentre dans une certaine détresse. Nous trouvons dans cette détresse. La puissance de la douleur. D'avoir chuté dans des abîmes si profonds, si redoutables. Alors, cette fois aussi, nous sommes interpellés par Bat Kol, la fille de la voix. Mais cette fois-ci, pas Bat Kol Yotzet Machorev, et la Bat Kol Yotzet Michurbot Tzion Yerushalayim. Cette voix qui retentit des ruines de Tzion et de Jérusalem. Il reste ça et là encore quelques ruines. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout est reconstruit, mais à l'époque du Rav Kook, il y avait beaucoup plus de ruines que de choses construites. Mais qui habitait ces ruines? C'est des Juifs qui habitaient là il y a 2000 ans, qui ont eu le mérite de voir le peuple d'Israël dans toute sa magnificence, dans toute sa grandeur, à l'époque du royaume de Shlomo HaMelech, où tout était clair que nous avons édifié notre royaume pour amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu, où il y avait une unité totale entre l'idée nationale et l'idée divine. Ces Juifs de l'époque hurlent pour réveiller nos consciences. Ils s'adressent à nous qui sommes leurs descendants. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. On est sorti en exil pour retenir et pour nous nettoyer de la haine, pour faire encore mieux notre projet. Top. Et vous êtes retournés, vous êtes pas au Hachem, vous êtes mis au travail. Mais finalement, vous avez oublié la raison pour laquelle vous êtes venus. Donc, ceux qui ont des oreilles, une sensibilité d'écoute, entendent ces voix qui sortent des ruines de Jérusalem. Et qu'est-ce que disent ces voix? Ils disent pas seulement mettez votre filine ou faites Shabbat. Ça, c'est la voix qu'on entend à Chorev, qui s'adresse à l'individu. Ça, c'est la voix qui s'adresse à la collectivité du peuple, à la nation d'Israël, à l'État d'Israël. Et la Shiva chez la Tnoa Kula, de ramener le mouvement sioniste à son origine première qu'il a déclenché. Imkol Anafea. Mais encore une fois, avec toutes ses branches. Parce que c'est très important de le dire. Il y a des gens aujourd'hui qui sont désespérés de la situation, qui disent, pauvre, l'État d'Israël est tellement pourri, bon, rien va en sortir, eh ben, on l'abandonne, on va édifier un autre État, l'État de la Judée. Medinat Yehuda. C'est encore des rêveurs. Il faut faire avec ce qu'il y a. C'est comme quelqu'un qui ne s'arrange pas tellement avec son conjoint dans mon divorce. Top. Après, il se retrouve bredouille, il est tout seul, il vit dans la solitude, on ne va pas rester solitaire toute la vie, donc il décide de se remarier. Mais il ne veut pas refaire la même gaffe, donc il se met au travail à apprendre à corriger ses défauts. Et il voit qu'il rencontre exactement les mêmes problèmes qu'il avait avec la femme précédente. Mais maintenant, il a appris à se la fermer, comme on dit. Il a appris à surmonter ses faiblesses. Il s'est dit, j'aurais pu faire exactement la même chose avec la femme précédente. Et d'ailleurs, il s'avère qu'elle était même mieux que celle-là. Mais je ne vais pas retomber encore dans la même galère. Donc je me la ferme. Mais tu aurais pu te corriger à la première, au lieu de tout casser, par faiblesse, en renonçant. De même, on a un État qu'on a construit en versant le sang de nos enfants et de nos parents, en ayant été assassinés pendant des millénaires. Jusqu'à qu'on l'ait fait, c'est pas parce qu'il y a des petites crises et des petits problèmes en route qu'on dit, on laisse tomber, on fait un autre. Cet État, avec toutes ses activités, avec toutes ses branches, on va réinsuffler de l'âme. On va faire monter la sève de la racine de l'idéal dans les activités concrètes, politiques, etc. Exactement comme la métaphore de l'individu qui doit réinsuffler son âme dans toutes ses activités et pas se dire, toi, si je fais tellement péché, je me flingue. Et je vais me chercher un autre corps. Non, avec ce corps, et avec ses manies, et avec ses faiblesses, on va tout réparer. On va tout arranger. Comment faire? En injectant l'âme dans mes activités. De même ici. Tout ce qui s'est développé ces 100 dernières années, c'est extraordinaire.
C'est miraculeux. Donc, évidemment, il y a des petites faiblesses parce que les acteurs ne sont pas toujours des grands saints, des grands purs, etc. Donc ils font comme ils le conçoivent, et des fois ils ont leur intérêt personnel. Et bien les hommes d'esprit aujourd'hui doivent leur trousser le manche pour injecter l'âme dans la Renaissance nationale qui s'essouffle un petit peu, qui a tendance même à rentrer à une certaine agonie et de la réanimer, de faire de la réanimation. Et la Shiva, je la Tnoakula, Imkol en a fait, avec toutes ses branches. El Mekoriyuta, la ramener à sa source première, à Yoter Rishonit, la plus première. El Hod Atziluta, à la splendeur de sa noblesse, vers la Drat Kocha et la beauté de sa sainteté. Imtashuv Israël ou Machem, et là Itashuv, comme dit le Passouk, si tu reviens Israël, ben tu reviendras vers moi. Avec de la Tchouva, Shemevia, Geoula, Verefo Aloram, grande à la Teshuva, qui amène la rédemption et la guérison au monde entier. Ou Komo Aloram Kulo, le Kol Pratab, de même qu'il en est ainsi concernant le monde entier dans tous ses plus petits détails, Gav Latnoua Batzma, exactement le même concernant ce mouvement sioniste. Vechol Seifea, et toutes ces ramifications, nous sommes interpellés par le cri de notre âme. Notre cœur hurle El Hashem vers Dieu. Qu'elle a tchouva merosh iftartanu. Tu nous as promis qu'on ferait tchouva, comme il est dit. Meshavta d'Hashem lorecha. Vela tchouva enenu miyachalot lecha. Et nous aspirons et nous espérons cette tchouva. Shuva Israël ad Hashem lorecha. Reviens Israël vers l'Éternel ton Dieu. Techu tchouva vena shuva El Hashem. Retournons tous vers Dieu, qui utara virpenu, c'est vrai qu'il nous a frappés, mais maintenant il nous guérit, Yahvé il nous donne un coup, il nous pense, il nous fait revivre, je conclus, et je résume. Ce qu'on a vu à l'échelle individuelle, il faut maintenant l'appliquer à l'échelle collective. Tout ce qui a été dit au début du paragraphe est tout à fait vrai, évidemment, mais est partiel. Ça veut dire, si aujourd'hui, quelqu'un qui se considère comme étant serviteur de Dieu, ne s'adonne qu'au développement de sa propre personnalité, au point de vue moral, religieux, etc., on ne peut pas dire qu'il a réalisé véritablement sa vocation. Lorsqu'on était en exil, c'était la seule chose qu'on pouvait faire. De toute façon, on vit dans un océan d'impureté, on vit sous la botte d'égoïme, et on n'a pas la capacité concrète de drainer l'humanité à ce qu'elle doit être. Donc ce qu'on doit faire seulement, c'est de conserver ces cellules au mieux pour que le jour où on reviendra en Israël, on pourra les rassembler tout ensemble et reconstituer le corps national d'Israël pour qu'il réalise sa vocation. Donc à l'époque, tout ce qu'on devait faire, c'est de nous asticoter à l'échelle individuelle, de nous purifier, de nous sanctifier, pour protéger la famille, protéger l'individu. Mais aujourd'hui, si tu ne fais que ça, eh ben, je peux te promettre que la note que tu recevras au monde céleste, ça ne sera pas 100 sur 100. Je me doute si tu recevras 10 sur 100. Ton souci doit être aujourd'hui, comment faire en sorte que l'État d'Israël soit ce qu'il doit être. Que la Renaissance nationale se remette sur ses rails. De réinsuffler l'idéal premier qui a déclenché tout le processus du sionisme. De manière que, aujourd'hui, les apparitions concrètes et réelles les expriment de manière totale. Sans aucune déviation. Et pour ce faire, il faut que dans tous les corps d'activité de l'État d'Israël, il y ait des gens idéalistes, purs et saints, qui rentrent les mains dans la pâte et relèvent, et éclairent, et réaniment, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la politique. Très souvent, les gens ont une certaine réticence. Ah non, on ne va pas quand même rentrer dans la politique. Ce sont les méandres nauséabonds de l'État d'Israël, ce sont les égouts de l'État d'Israël, il n'y a qu'à voir, il n'y a que les salauds et les opportunistes qui s'y trouvent. Mais il n'y a que des salauds, des opportunistes, parce que les saints ne veulent pas rentrer. Parce que ce sont des peureux. Ah, vous me direz, mais pas tout le monde est capable de rentrer dans un lac de boue, un lac d'égout et d'aller nager. Nachon, mais c'est notre rôle. Celui qui est capable est obligé de le faire. Il faut avoir une carapace, il faut avoir une peau d'éléphant, et de savoir que tu peux te faire poignarder à chaque instant, parce que tu n'as pas affaire à des gens très très doux et délicats, et peu importe. De la même manière que nos saints soldats ont été prêts à donner leur vie pour la renaissance d'Israël, pas grave si on se fait lyncher dans les médias, on se fait salir. De toute façon, personne ne se rappelle des saletés qui ont été dites hier dans les médias. Parce qu'il vient une autre... Deux secondes. Parce que vient une nouvelle saleté, il faut oublier la saleté d'hier.
Je ne sais pas si vous vous rappelez du scandale qu'il y a eu il y a une semaine dans les journaux, je suis persuadé que non, parce que depuis une semaine, il y a eu déjà 100 scandales. Donc vient une saleté, il pousse une autre saleté. Donc si tu t'y rougis pendant 1 heure aux yeux du public, c'est pas la fin du monde d'avoir souffert quelques minutes pour le bien d'Israël. Donc il faut être prêt à avoir une carapace et une peau d'éléphant, mais une intériorité emplie d'idéalisme brûlant pour le bien du peuple d'Israël, et rentrer et mettre de l'ordre et réanimer. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, je voulais dire comment épurer justement cette entité du peuple d'Israël avec une Knesset qui comprend aussi des Arabes qui malheureusement sont contre vous voyez, le fait même qu'il y ait des Arabes, c'est déjà une déviation parce qu'on a oublié qu'il était l'idéal. Donc maintenant ça existe, on n'y peut rien, on ne peut pas les jeter à la mer. Je ne parle pas des Arabes, donc leurs représentants, qui ne sont pas véritablement leurs représentants, comme on le sait, et qui ne cherchent pas tellement leur bien, mais leur opportunité, et d'ailleurs le public arabe n'y croit plus tellement. Mais le problème, c'est pas seulement les Arabes, c'est très souvent malheureusement les Juifs, qui pensent que la civilisation d'Israël doit être la civilisation goy traduite en hébreu. Et alors Tel Aviv devient la capitale des gays dans le monde. Et l'homosexualité devient normatif, etc. Et celui qui ose parler contre ça se fait lyncher par les politiciens, parce que eux aussi, ils se droient avec toutes les pressions. Donc il faut être gibor. Il ne suffit pas d'être racham dans la vie, il faut être gibor, ne pas avoir froid aux yeux et de dire la vérité divine de manière très forte. Et il faut rentrer dans la politique, tout simplement. Donc je profite de ce podium pour vous annoncer que je rentre dans un parti politique qui s'appelle Anachnu, et je vous invite à mettre dans l'urne Anachnu, en espérant pour pouvoir passer le quota, il faut avoir environ 140 000 personnes. Bon, j'ai déjà une voix, c'est la mienne, c'est déjà pas mal. Donc si vous votez pour moi, on en sera 2. Et si vous propagez davantage le message et que Bezrat Hashem en arrive à 140 000, je vous promets que je ferai pas mal de bouquins dans la Knesset. Tout ce qu'on a appris dans la Torah de Rav Kook, je ferai en sorte de la réaliser de la manière la plus forte pour redresser le sionisme vers ce qu'il doit être, ce qu'il est obligé d'être, et qu'il sera de toute manière. Portez-vous bien. Donc, dans l'urne, Anachnu. Shabbat Shalom. Kol Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba.